Prêtres, religieux, religieuses et fidèles laïcs ont pris d'assaut la paroisse Saint-Dominique Savio de Bonandoumbe dimanche dernier pour rendre grâce à Dieu avec l'abbé Nestor Manga et pour lui. La célébration de ces 7 ans d'ordination était l'occasion pour le directeur général de la Maison catholique de la communication sociale de rendre grâce à Dieu et de dire sa reconnaissance à tous. Que je ne peux dire que merci. À vous tous, merci et merci. Pour les fidèles laïcs, célébrer un tel événement est aussi l'occasion de faire des vœux pour les prêtres en général. Nous sommes nombreux à prendre part à cette célébration, nombreux comme prêtres, mais aussi nombreux comme fidèles laïcs. Ce qui n'est d'ailleurs pas sans raison. La présence des autres prêtres à cet autel, autour de l'abbé Nestor, exprime le fait que le ministère sacerdotal auquel nous sommes ordonnés est un service que nous partageons avec d'autres qui ont reçu le même appel que nous. Le ministère sacerdotal ne se vit pas en solitaire, on est prêtre avec les autres. C'est une charge qu'on exerce en communion avec l'évêque et les autres prêtres avec qui nous formons au sein d'un diocèse une communauté sacerdotale appelée presbytérium. Et j'insiste bien sur le mot communion. Communion avec l'évêque, communion avec les autres prêtres avec qui on partage le même ministère. Et saint Paul d'ailleurs, dans la deuxième lecture, revient sur ce mot de communion. Et donc, frères et sœurs, vous aurez compris à travers cela que les prêtres réunis à cet autel autour de l'abbé Nestor ne sont pas là uniquement pour l'assister, non. Ils traduisent par-dessus tout, par leur présence à ses côtés, ce qu'est le sacerdoce en tant que charge reçue et exercée avec d'autres qui sont prêtres comme nous. L'abbé Nestor Manga Djonra a été ordonné prêtre de Jésus-Christ le 3 décembre 2016 par Monseigneur Samuel Cléda, archevêque de Douala, à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul. Reverend Father Nestor Manga has been told as he celebrated the 7th anniversary Thanksgiving Mass on Sunday, December 3, the first Sunday of Advent at Dominique Savio Parish, that the faithful's spiritual well-being should remain his ministerial priority. In his homily, the Catholic Education Secretary for Douala Archdiocese, Reverend Father Christian Twani, called on Father Nestor Manga to continue taking care of the souls of the faithful for whom he must find time, because this is the reason for being a priest. He added that it is in service to others that priests find true joy by being useful to others, sharing their concerns, answering their questions, and dispelling their doubts and errors. Avec le souci de tout faire de manière parfaite. The homilist reassured Father Nestor Manga that the lay faithful love their priests and attach to them because of the love priests have for them daily and because of priests' readiness to listen to and accompany them. The more Christians feel supported by us, the more they come to our aid, the more priests will receive from them, Reverend Father Twani said. He indicated that the massive presence of the faithful at the Thanksgiving Mass showed the love and interest that they have in Father Nestor's ministry because he finds time for them. It is first for the faithful that priests are ordained, and this is our priority. Everything else is secondary, he noted. Father Twani told Father Manga that the faithful also thirst for God, for it is up to a priest to help them to discover the face of God manifested in Jesus, who has attached priest in a particular way to his service. Un extrait d'un article publié dans la documentation catholique qui parlait de l'examen de conscience du prêtre. He invited
Father Manga not only to remain faithful to his ministry, but also to his priestly commitment by remaining watchful in fidelity, by being a priest in the image of Christ, being a priest for the faithful, and serving them with a good heart as Christ himself, the good shepherd, to stay awake by walking in an uninterrupted way for the good of the faithful, with the concern to do everything perfect with the grace that priests have received from the Lord, who has called them to share in his ministry. Speaking just before Mass ended, the delegate for priest in Douala Archdiocese, Reverend Father Michael Chumbo, wished Father Manga and the priest ordained on the same day with him a faithful ministry, and prayed that the Lord should always be praised through their actions, words, and thoughts. Father Manga thanked the faithful for the love they have and for speaking well of their priest at their family table. He expressed regrets that it is sometimes other priests who speak badly of others while at table. He said after 7 years in the priesthood, he has understood that to be happy, a priest has to understand how to be and not how to do. He added that without the lay faithful, the priestly ministry is meaningless. He implored the faithful to pray for priests, especially for him. The parish priest of Dominique Savio, Father Philip Pacom Mandenge, thanked Father Nestor for choosing his parish to celebrate his 7th anniversary ordination mass, explaining that Father Manga was first received in that parish, spending all of his seminary years in Dominique Savio. The Tupuri Holy Trinity Choir, which Father Manga was once a member, liturgically animated the mass. Cet enseignement a été donné ce dimanche 3 décembre 2023 au cours de la messe de clôture de la visite pastorale de l'archevêque de Douala à la paroisse Saint-Charles-Luanga de Bepanda. Monseigneur Samuel Keda a célébré le premier dimanche de l'Avent avec les chrétiens de la paroisse Saint-Charles-Luanga. La visite pastorale, qui a commencé le samedi 2 décembre par les enseignements et les échanges sur la vie de la paroisse, s'est achevée par une messe pontificale le 3 décembre. Pendant sa méditation, Monseigneur Samuel Keda a éclairé l'assemblée des fidèles sur le sens, la signification et l'importance du temps de l'Avent. Le pasteur de l'archidiocèse de Douala a souligné que l'Avent est un temps que l'Église nous propose pour nous préparer à accueillir le Messie, mais aussi de nous engager à rejeter tout ce qui n'est pas conforme à la volonté du Seigneur. Les armes que le Seigneur donne, c'est tout ce qu'il a déjà réalisé pour nous. Il nous a sauvés, il nous a apporté la grâce et tout. C'est ce que l'apôtre Saint Paul dit, n'est-ce pas? Et même déjà dans la première lecture, la réponse est encore là. Comptez sur la grâce que le Seigneur nous donne. C'est dire que dans ce combat-là, nous ne sommes pas seuls. Nous avons, n'est-ce pas, la grâce, la force que le Christ nous accorde, et nous comptons sur le Christ et nous pouvons réaliser, nous pouvons, n'est-ce pas, accueillir son dessein, accueillir sa volonté et marcher selon tout ce qu'il nous a donné de faire. Ensuite, Monseigneur Samuel Keda a exhorté chaque chrétien à établir un programme de vie qui consiste à se nourrir de la parole de Dieu afin de rester éveillé et attentif à l'appel du Seigneur. Le grand thème, c'est de rester toujours éveillé. Ça veut dire que de nous préparer à chaque instant de notre vie à être avec le Seigneur. Il s'agit tout simplement de vivre en communion de vie avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous faisons sa volonté. Tout ce qu'il nous demande de faire, nous mettons en application, nous mettons en pratique l'évangile. Mais là, nous sommes éveillés, nous sommes avec lui. Si le Seigneur dit maintenant venez, est-ce que nous aurons peur, n'est-ce pas, de dire que non, nous n'avons rien? Mais il y a 2 semaines, nous avons, n'est-ce pas, médité avec la Vierge, les 10 Vierges. On dit saints savaient comment garder leur âme, c'est-à-dire par leurs œuvres, par tout ce qu'on fait. S'il y a celles, par contre, qui n'ont rien, et au moment de se présenter devant le Seigneur, elles n'avaient rien. Or, maintenant, n'est-ce pas, rester éveillé, c'est avoir tout ce qui est nécessaire en nous, ce que notre Seigneur accueille,
ce qui plaît à notre Seigneur, nous devons l'avoir en nous. C'est de cette manière-là que nous attendons. Et nous ne pouvons plus nous-mêmes nous inquiéter parce que nous avons tout, parce que le Christ est déjà avec nous. Rappelons qu'au cours de cette messe, près de 80 chrétiens ont reçu le sacrement de confirmation de main de Monseigneur Samuel Keda sous l'admiration de toute l'Assemblée. C'est une joie immense, un plaisir immense d'accueillir toujours chez soi le pasteur, le père des enfants, notre père. Donc pour nous, c'est un très grand sentiment de fierté. Et il faut rappeler qu'il vient comme ça après deux ans de la messe de célébration du cinquantenaire. Donc il s'agit pour nous, en quelque sorte, d'une visite bilan d'après cinquantenaire. Et nous ne sommes que fiers, très fiers de l'accueillir. C'est un sentiment de grande joie, de satisfaction. D'ailleurs, lui-même est revenu sur l'organisation. Il a apprécié en disant que le peuple de Dieu s'est bien préparé à accueillir l'envoyé de Dieu, qu'il est. Très belle célébration. Ça nous met encore en confiance et puis ça nous remet encore au travail de redoubler les efforts dans la sensibilisation, dans l'évangélisation par rapport à cette synodalité. Parce que c'est une chance pour nous que dans la fraîcheur de cette synodalité, le Père archevêque choisit de venir chez nous. Ça nous galvanise et puis pour les jeunes, ils vont se remettre au travail et venir voir. Comme le Père archevêque l'a demandé, ils viendront voir. Nous avons des moyens pour le faire, surtout au niveau des lecteurs. Nous allons faire mieux que ce que nous faisions d'habitude. The Archbishop of Douala, Monseigneur Samuel Keda, has concluded a two-day pastoral visit to the St. Charles Luanga Parish, Bepanda Yongyong. The visit began with his teachings on Saturday and ended on Sunday, 3rd of December, the first Sunday of Advent, with a pontifical Thanksgiving Mass, which the Archbishop presided over. In his sermon, Monseigneur Samuel Keda reminded the faithful that day officially started the Advent season and urged them to prepare for Christ's coming. Reflecting on the Sunday's Gospel, the prelate told the congregation to keep watch as the Lord can knock at any time. He said Advent is a moment of grace and called on the faithful to allow their lives to be guided by the good news at all times. He prayed that Advent may be fruitful for all Christians. The Archbishop confirmed some Christians during the Mass. At the end of that Sunday's Holy Mass, some Christians of the St. Charles Luanga Parish at Bepanda Yongyong stated their sentiments and take-home messages on Veritas Radio and Television. My sentiments I cannot even express. I'm filled with joy. And the whole community, you can see from our actions that we are really actually filled with joy. Everything has gone the way we planned. I think the take-home message was that we should live in peace as one big happy family. This is the period of Advent. We should use it in preparation. His teachings has come, to increase the faith of the Christians, most especially the youth. We do appreciate his reaction, and we wish that this type of visit should be constant. Something that we do practice most often when this period comes, and it is another advantage. His coming here is another advantage, to revive the aspect of Advent, because yesterday he made mention of Christ calling us to come and be with him. The visit was very nice. I believe that the parish will have another step again. The St. Charles Luanga Parish, that celebrated its 50th anniversary recently, is located in the Vuritiri Pastoral Zone. Le phénomène de
l'homosexualité fait une véritable razzia dans notre société aujourd'hui et pousse des jeunes à des comportements déviants. C'est à ce juste titre que prêtres, pasteurs et imams se sont retrouvés ce samedi 2 décembre 2023 au foyer de jeunesse d'Aqua pour condamner ce que l'Église appelle déviance sexuelle. Nous sommes ensemble, c'est dans le cadre du dialogue interreligieux où nous partageons beaucoup de valeurs humaines qui nous sont communes. L'une de ces valeurs, c'est la dignité de la personne humaine. Et lorsque un fléau ou une déviance comme l'homosexualité vient ternir cette dignité, il est de bon ton que l'Église précise sa position pour que les oies et les chrétiens ne tergiversent pas sur ce qu'ils ont à faire ou non pas à faire. L'homosexualité pour l'Église demeure une déviance à laquelle on ne devrait pas adhérer. Mais cependant, dans le catéchisme de l'Église catholique, l'Église demande qu'on ne rejette pas ces personnes parce qu'elles sont atteintes d'un péché, mais qu'on puisse les amener dans un accompagnement spirituel si on peut pouvoir les récupérer. Mais dans le cas échéant, alors on les considère simplement, comme dit la Bible, comme des païens, des personnes qui ne veulent pas comprendre ce qu'il y a lieu de faire. Donc voilà exactement la position de l'Église, c'est-à-dire l'homosexualité est une déviance, un fléau et même est une abomination pour la création. La position de l'Église évangélique est claire. Elle repose sur la Bible. Et je viens de vous citer un passage biblique qui est clair là-dessus. C'est que Dieu ne souhaiterait pas qu'un autre homme ou qu'une autre femme prenne un partenaire de même sexe. Mais nous encourageons plutôt l'hétérosexualité, c'est-à-dire homme-femme, comme base de création, comme canal de création des familles en Afrique. Si en Occident on trouve qu'on devrait limiter le nombre de naissances en Afrique, il y a encore suffisamment de place pour recevoir assez d'enfants et assez de terre pour pouvoir les nourrir. Ces hommes de Dieu s'engagent aussi à soutenir les pouvoirs publics dans la lutte acharnée contre l'homosexualité et ses formes dérivées, pour que triomphe la République exemplaire à laquelle aspire tout citoyen épris de liberté, de dignité et ayant la crainte de Dieu. Disons-le clairement, avec tous les financements occidentaux qui sont liés à la promotion de cette activité, ils peuvent advenir que, n'est-ce pas, à un moment donné, le gouvernement soit mis en minorité face, n'est-ce pas, à la puissance de feu, n'est-ce pas, de cette civilisation occidentale qu'on veut inoculer à nos populations. Donc, en tant qu'organisation religieuse, réunie ici entre musulmans, chrétiens, l'Église évangélique, vous avez vu, la Sovic et autres, quand nous nous mettons ensemble comme cela, c'est pour donner notre onction à, n'est-ce pas, ce combat que l'État du Cameroun mène contre cette civilisation qui est, ma foi, même nous disons que c'est contre-productif pour les jeunes pays comme nous. Nous avons besoin, n'est-ce pas, d'avoir une population forte. Notre démographie doit être grandissante. Nous voyons ce que l'Inde et la Chine, à travers leur démographie, n'est-ce pas, l'incident de leur démographie sur leur économie. Alors, si des jeunes pays comme nous, n'est-ce pas, embrassons une civilisation qui va réduire, n'est-ce pas, notre démographie, il est tout à fait aberrant, mais surtout, il est important que les religieux comme nous qui portons, n'est-ce pas, le discours de la procréation, le discours, n'est-ce pas, de cette civilisation qui tend à agrandir la communauté de Dieu, que nous montons au créneau pour dire halte à la cause LGBT et surtout que la nativité soit la plus productive. Carton rouge de la Bible et du Coran à l'homosexualité et à ses dérives d'aujourd'hui, c'est le fil conducteur de ce dialogue interreligieux. À l'issue de cette rencontre, des jeunes chrétiens et musulmans ont été faits ambassadeurs anti-LGBT.